et s'éloignera loin de toi. Mon amour, oui mon amour, et s'éloignera loin de toi. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Mon amour, oui mon amour, et s'éloignera loin de toi. Mon amour, oui mon amour, et s'éloignera loin de toi. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes s'éloigneraient, Dieu fera tout comme il promet. Dieu fera tout comme il promet.
Retournons tous à la Bible, à la sainte ville de Dieu. Vers l'unité du ciel. Oh, quel bonheur! Béni! Sortir de toute la confusion où il y a beaucoup de roches mortes. Vers la lumière du matin, où Jésus lui-même dirige l'Église. Retournons tous à la Bible, à la lumière dans la parole de Dieu. Que cela soit notre décision pour toujours. Être saint pour le Seigneur. Retournons tous à la Bible. C'est ce qui réjouit le Sauveur. Jésus appelle les siens maintenant. Suivez son appel encore aujourd'hui. Souvent, nos pères ont désiré, alors qu'ils habitaient à Babel, revoir Sion, où l'union habite et règne. Revenir à la Bible, à la lumière de la parole de Dieu. Que cela soit notre décision. Être saint pour le Seigneur. Revenir à la Bible où il n'y a plus de division. Sortez de Babel et de la confusion. Et revenir à la Bible, chemin béni. Comme si longtemps nous avions cherché et désirions la lumière, c'est au temps de ça qu'elle a apparu, comme la parole l'a promis. Revenir à la Bible, à la lumière dans la parole de Dieu. Que cela soit notre décision pour toujours. Être saint pour le Seigneur. Revenir à la Bible. Répondre à l'appel du Seigneur. Revenir à la parole du Sauveur que nous aimons suivre et observer. Ne plus le quitter. Lui qui nous a affranchis si merveilleusement et nous a accordé sur terre déjà la nature céleste. Oh, quel salut! Revenir
à la Bible, à la lumière dans la parole de Dieu. Que cela soit notre décision pour toujours. Suivre le Seigneur. Être saint pour le Seigneur. Dans cette émission, nous voulons vous présenter les 10 commandements. Celui qui nous aide à les comprendre est un missionnaire, M. Ewald Frank. Au début de notre réunion, pouvez-vous nous dire comment les 10 commandements ont vu le jour et que signifie-t-il pour nous? Mesdames et messieurs, je voudrais répondre brièvement à cette question. Dans les Saintes Écritures, nous avons tout ce que Dieu nous a laissé, y compris la description de la façon dont les 10 commandements ont vu le jour. Dans Exode, chapitre 19, nous lisons à partir du verset 17. Moïse conduisit alors le peuple hors du camp à la rencontre de Dieu, et ils se tinrent au pied de la montagne. Le mont Sinaï était complètement couvert de fumée parce que le Seigneur y était descendu en feu. Le son des trompettes a retenti et la voix du Seigneur Dieu s'est fait entendre. Il est tout simplement merveilleux de savoir que ce ne sont pas des hommes qui ont dit ou écrit quelque chose qui aurait été dans leur imagination, mais que des témoins oculaires et auriculaires étaient présents lorsque l'Éternel Dieu est descendu personnellement dans le feu sur le mont Sinaï et a donné les 10 commandements. Le premier commandement est de croire en un seul Dieu. Comment expliquez-vous cela? Il existe une réponse claire à cette question dans la Sainte Écriture. Dans Exode, chapitre 20, au premier verset, il est écrit: alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Une expression très claire de l'Éternel Dieu lui-même. Et Israël est lié à ce commandement pour toujours et éternellement. Il n'y a pas de Juifs qui peuvent transgresser le premier commandement. C'est simplement le plus grand commandement. Écoute, Israël, le Seigneur, ton Dieu, est le seul Seigneur. Les autres peuples peuvent croire en de nombreux dieux. Le peuple d'Israël et les vrais croyants de tous les peuples, langues et nations ne peuvent croire qu'en un seul Dieu unique qui est le Créateur du ciel et de la terre. Cela est confirmé, nous trouvons cela dans Deutéronome chapitre 6 et dans le Nouveau Testament, dans Marc, le chapitre 12, verset 29 au verset 31. Là, notre Seigneur répète les paroles: écoute, Israël, le Seigneur, ton Dieu, est le seul Seigneur. Je me demande s'il n'est pas trop exigeant pour les hommes de leur demander de croire en un seul Dieu. C'est simplement que les hommes qui peuvent croire
en Dieu unique, ont reçu de lui la grâce. Ils ont un lien personnel avec lui. Une relation personnelle avec lui. Dieu n'est pas tel que les hommes l'imaginent. Dieu est tel qu'il se présente à nous. Et au fond, il est plus facile de croire en Dieu que de ne pas croire en lui, parce qu'il est le Créateur et que toute la création rend témoignage de lui. Quiconque croit au seul vrai Dieu peut avoir la vraie adoration. Celui qui croit en plusieurs dieux tombe dans l'idolâtrie. Et nous, en tant que croyants dans les Saintes Écritures, en tant que croyants dans le Seigneur Dieu, nous avons la tâche d'adorer notre Dieu en esprit et en vérité au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Il y a des croyants et des non-croyants. Comment Dieu considère-t-il les non-croyants? Il y a toujours eu des croyants et des non-croyants. La parole de Dieu s'adresse en fait à tous les hommes, tout comme l'évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et les Saintes Écritures disent dans le chapitre 10 des Romains que la foi vient de la prédication et que la prédication vient de la parole de Dieu. Ainsi, lorsque la parole de Dieu est prêchée, les hommes ont la possibilité de croire ou de ne pas croire, d'accepter ou de rejeter. D'abord, tous les hommes sont égaux devant Dieu. Et il les appelle tous, il s'adresse à tous. Mais tous ne répondent pas à son appel, tous n'obéissent pas. Par conséquent, l'appel ne peut s'adresser qu'à tous les citoyens. Heureux ceux qui peuvent croire en Dieu du fond de leur cœur et accepter la parole de Dieu comme vraie. Que le Dieu fidèle nous bénisse tous et soit avec vous tous. Le deuxième commandement est le suivant. Tu ne te feras pas d'image de Dieu par quoi que ce soit qui soit dans les cieux en haut ou sur la terre en bas ou dans les eaux au-dessous de la terre. Pouvez-vous nous expliquer ce commandement de votre point de vue? Je voudrais répondre très volontiers, mais je ne veux pas donner mon opinion, mais ce que les Saintes Écritures ont à dire sur ce sujet. Quand il s'agit de Dieu, de la parole de Dieu, de sujets bibliques, il ne s'agit pas ici de ce que moi ou quelqu'un d'autre aimerait en dire, mais de ce que Dieu en dit dans sa parole. Nous devons d'abord comprendre que les commandements sont une ordonnance divine d'une importance extraordinaire. Et lorsque, dans le deuxième commandement, ici, les paroles suivantes sont prononcées de la bouche du Seigneur lui-même. Tu ne te feras point d'image de Dieu, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas, sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Donc, et ainsi de suite. Alors Dieu pense vraiment et avec tout le sérieux à ce qu'il a dit.
Dieu se révèle de différentes manières, mais il ne faut jamais se faire une image de Dieu, se tailler une image de lui, car Dieu de nature est esprit et il remplit tout l'univers. Sur la base de ce commandement, il me semble qu'il n'est pas bon que les hommes vénèrent et adorent des statues ou des images, n'est-ce pas? Bon, maintenant ce que les hommes font est une chose. Ce que Dieu exige en est une autre. Et manifestement, les hommes ont ignoré la parole de Dieu, ont transgressé les commandements et ont fait ce que Dieu a expressément interdit dans sa parole. Je voudrais lire le 5e verset d'Exode 20 comme réponse à cette question. Exode 20, verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Ainsi, quiconque fabrique des images, des statues qu'elles représentent Dieu ou qu'elles représentent Christ ou des êtres saints, qu'ils se prosternent devant elles en leur rendant hommage, en les vénérant ou même en les adorant, ceux qui font ces choses transgressent le 2e commandement et constituent une abomination aux yeux de Dieu, devant Dieu, et ils en seront tenus responsables. Que dites-vous de la construction d'églises? Cette question est très importante et la réponse l'est tout autant. Qu'en est-il des églises? Nous avons également dans ce contexte les Saintes Écritures comme notre absolu. Dans Matthieu 16, versets 16 à 18, notre Seigneur dit: je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Et ainsi nous savons qu'il y a beaucoup d'églises et de confessions. Ensemble, nous avons en ce moment 324 différentes églises protestantes. Et nous avons l'église catholique romaine et d'autres. La question est maintenant de savoir si nous sommes prêts à revenir à Dieu et à sa parole et à faire la distinction entre une église qui a été créée par des hommes et où se produisent des choses qui ne sont pas bibliques, et faire la distinction entre l'église de Jésus-Christ qui est fondée sur la parole de Dieu. Il est dit dans Exode 20, la 2e partie du verset 5 et le verset 6, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Comment expliquez-vous cela? Oui, en fait, Dieu lui-même ici répond dans sa parole à cette question. Il répond à ceux qui transgressent le 2e commandement. Il est clairement dit ce qui ne doit pas être fait. Et ensuite, il est dit que lorsque cela est fait, c'est fait par ceux qui haïssent Dieu. La haine contre Dieu consiste dans le fait que l'on défie son commandement, on l'ignore et que l'on ne fait pas ce qu'il a dit, bien au contraire, on fait contre sa volonté ce qu'il a interdit. Et donc, il y a ici le péché, et c'est peut-être raison qu'il y a ici le péché de ceux qui sont coupables du 2e commandement, qui transgressent et qui érigent certaines figures, images, statues, etc.
et ainsi de suite, et leur rendent hommage, les vénèrent avec de tels hommes, Dieu punira ce péché dont nous parlons ici. Même jusqu'à la 3e et 4e génération. Mais comme il est écrit dans le 6e verset, Dieu fera miséricorde pendant 1000 générations à ceux qui gardent ses commandements comme saints et qui dans l'obéissance font ce qu'il a dit. Si les hommes savaient combien il est important de garder les commandements de Dieu et de ne pas seulement en parler, ils reliraient encore cela dans les Saintes Écritures pour savoir ce que Dieu a vraiment dit. Combien de chrétiens, soit disant chrétiens, de nos jours ont le concept de la parole, les commandements de Dieu dans leur bouche et ne pensent pas du tout à lire ce qui est écrit dans ces commandements. 3e commandement, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Comment faire face à ce commandement? Une question très importante. Nous avons affaire au commandement du Seigneur, mais aussi à lui-même. Il s'est révélé, a fait connaître ses desseins et aussi son saint nom. Et ce nom du Seigneur, qui est saint, ne doit de personne être utilisé ou employé inutilement. Je voudrais lire pour cela dans Exode, le chapitre 6, versets 2 et 3. Exode, chapitre 6, versets 2 et 3. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais sous mon nom, Dieu le Seigneur, je ne me suis pas fait connaître à eux. » Là où il est écrit dans nos Bibles, Dieu le Seigneur, il est écrit en hébreu le nom Elohim Yahvé. C'est le nom de l'alliance de notre Dieu dans l'Ancien Testament. Et tous ceux qui parlaient avec Dieu devaient s'adresser à lui avec et dans ce nom. Mais ce nom ne devrait jamais être utilisé autrement que de la bonne manière, c'est-à-dire seulement devant Dieu le Seigneur. C'est pour cette raison qu'il est écrit dans Exode 20, verset 7. « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. » Pour ramener brièvement au même dénominateur, le nom du Seigneur, Dieu, ne peut être utilisé qu'en rapport avec lui. Directement dans Exode 20, à la deuxième partie du verset 4, il est écrit partout, Exode 20, verset 24, la deuxième partie, partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Vous avez promis que nous reviendrions sur le problème de bâtir des églises dans le 3e commandement. Je pense que ce serait le moment pour cela. La question est bien sûr très difficile.
il faut aussi ici revenir à l'origine et dire simplement que le Seigneur n'a qu'une seule Église, il n'y en a pas plusieurs, et qu'il bâtit son Église au milieu de toutes les autres Églises. Il est très difficile pour moi de prendre position et de faire des remarques sur ce que font les Églises. En fait, c'est plutôt ma tâche d'annoncer la parole et de demander au Seigneur qu'il bénisse sa parole en tous. De toute façon, le nom du Seigneur a été maintes fois utilisé en vain. Pensez à toutes les guerres, tout ce qui s'est passé sur la terre au nom du christianisme. Et le christianisme, disent-ils, a agi au nom de Dieu. Quand on y pense, on doit simplement dire que les églises ont échoué. Elles n'étaient pas conscientes que l'église du Seigneur n'est pas de ce monde, mais que le royaume de Dieu est un royaume complètement différent des royaumes ici sur terre. Les églises ont, que cela ne plaise à Dieu, utilisé le nom du Seigneur inutilement, et elles le font encore aujourd'hui. La raison que je peux donner est la suivante. Le nom du Seigneur ne peut être utilisé que pour l'objectif divin qui est écrit dans la parole de Dieu. Il ne peut jamais être utilisé pour une église ou pour tout autre objectif. Puis-je comprendre le troisième commandement comme signifiant que l'homme doit compter principalement sur lui-même? Oui, il est difficile de juger jusqu'à quel point l'homme peut avoir confiance en lui-même. Dans tous les cas, quand il s'agit de Dieu et de la parole de Dieu, alors nous devrions avoir confiance en lui et non en nous-mêmes, parce que nous pourrions nous tromper. Nous-mêmes, notre jugement peut être faux. Nous pourrions nous tromper nous-mêmes. C'est pour cette raison qu'il est écrit, heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Heureux celui qui peut croire en lui de tout son cœur. En résumant, je voudrais en fait encore dire sur ce sujet la chose suivante. Dieu nous a vraiment révélé sa parole, son plan et son nom. C'est déjà écrit dans le psaume 22, verset 23. Je ferai connaître ton nom à mes frères. De la même manière, il est écrit dans Ésaïe, au 9e chapitre, au verset 5 et 6, ce que signifie le nom du Seigneur, et aussi dans l'évangile de Matthieu, au 1er chapitre, le nom de l'alliance du Seigneur, le nom de l'alliance de l'Éternel nous est révélé dans le Nouveau Testament. Et c'est en ce nom que nous prions, c'est en ce nom que nous prêchons, c'est en ce nom que nous baptisons. Tout ce qui se passe dans le royaume de Dieu se passe au nom qui nous a été donné pour notre salut. En hébreu, il s'appelle Yahshua, qui signifie Yahvé, Sauveur,
traduit dans nos langues. Nous avons adopté la forme grecque, mais la signification originale demeure valable pour toujours. Il n'y a pas d'autre nom donné aux hommes dans lequel ils peuvent être sauvés que le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Le 4e commandement. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. Ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Monsieur Franck, que nous dit ce commandement? Devons-nous aller au service du dimanche ou devons-nous prendre la sanctification du jour de repos plus globalement comme un jour de repos, comme un temps nécessaire pour réfléchir? Le jour de repos appelé sabbat a été ordonné d'une manière spéciale, en fait, pour le peuple d'Israël, comme un jour de souvenir, à savoir que Dieu a créé le monde en 6 jours et qu'il s'est reposé le 7e jour. Il y a une différence entre le texte de la Bible et ce qui est écrit dans le catéchisme de l'Église. Le texte de la Bible parle du commandement du sabbat, à savoir comme un jour de repos. Le catéchisme parle seulement d'un jour férié. Il peut y avoir beaucoup de jours fériés, mais un seul jour dans la semaine qui a été ordonné comme sabbat, comme un jour de repos par Dieu. Le dimanche est le souvenir du premier jour de la semaine, à savoir la résurrection de Jésus-Christ, notre Seigneur. Le vendredi saint, il a été crucifié. Le samedi, qui est le sabbat, son corps est resté dans la tombe. Et le dimanche matin, il est ressuscité. Les églises ne sont pas nécessaires ni un service du dimanche pour sanctifier le jour ou un jour spécial. La sanctification se produit lorsque les hommes se recueillent dans un temps de silence, dans la lecture de la Bible et la prière devant la face de Dieu. Devons-nous observer le sabbat comme les Juifs? Que pouvons-nous faire en réalité pour ne pas résister à Dieu? Et si nous faisons par exemple le ménage, cela doit-il être considéré comme une perturbation du repos du sabbat ou non? Les Juifs étaient obligés de se reposer de leur travail le jour du sabbat, comme Dieu l'a fait après l'achèvement de la création le 7e jour. Nous pensons plutôt à l'œuvre accomplie de la rédemption en ce qui concerne le travail. Seul le plus nécessaire doit être fait. Mais il s'agit surtout du repos intérieur, de la paix dans l'âme et de la communion personnelle que nous pouvons avoir avec Dieu. Les premiers chrétiens se réunissaient le premier jour de la semaine, dimanche, pour rappeler la résurrection du Christ. De même, le Seigneur Jésus et les apôtres prêchaient aux Juifs le jour du sabbat, le 7e jour, samedi. Donc, le sabbat était une image de ce qui nous a été réellement donné par Dieu en Jésus-Christ, à savoir le repos et la paix
avec Dieu. C'est ce que nous dit très clairement l'Épître aux Hébreux, le chapitre 4, du verset 8 au verset 10. En tous les cas, les tâches domestiques ne perturbent pas la paix intérieure de l'âme que nous portons toujours en nous. Pourquoi notre jour de repos est-il le dimanche et non le jour du sabbat, comme les Juifs? Dans le Nouveau Testament, il n'y a vraiment pas de commandement pour garder un jour spécial de repos comme jour férié officiel, C'est en l'an 321 de notre ère que Constantin a introduit le dimanche comme jour de repos, comme jour férié. Mais cela n'aurait pas été si grave si Constantin n'avait pas forcé les Juifs par la loi à renier le sabbat et à observer le dimanche. Le mot dimanche vient du paganisme et signifie la célébration du jour du Dieu soleil. Le sabbat a été expressément rendu obligatoire seulement pour le peuple d'Israël. C'est ce qui est écrit dans l'Exode, chapitre 31, du verset 12 au verset 17, et dans d'autres passages de l'Ancien Testament. Selon le prophète Ésaïe, chapitre 66, et Ézéchiel, chapitre 44, le sabbat sera à nouveau observé pendant le règne de 1000 ans, du Christ sur terre. Ce règne partira de Jérusalem parce que Jérusalem sera à nouveau le centre de la terre et dans la période des 1000 ans, le sabbat sera à nouveau célébré. Y a-t-il une référence au premier et au septième jour dans l'Ancien Testament? Dans Lévitique, chapitre 23, le deuxième jour, au verset 3, c'est-à-dire le sabbat en tant que jour de repos, nous est montré d'une manière particulière. Lévitique 23, verset 3. Mais aussi la signification du premier jour de la semaine, au verset 7 de Lévitique 23. Là, nous trouvons dans ce chapitre la description des fêtes qui a déjà été préfigurée pour ce qui a été donné à l'humanité dans le Nouveau Testament par le salut de Dieu en Christ. En fait, nous voyons déjà l'histoire du salut préfigurée dans tout l'Ancien Testament, ainsi que le sabbat en tant que jour de repos de Dieu. On peut peut-être noter ici que selon 2 Pierre, chapitre 3, au verset 8, et le psaume 90, verset 4, un jour pour le Seigneur est comme nos 1000 ans, et le dernier jour sera le 7e millénaire, donc le millénium, dans lequel Christ aura son règne avec les siens et avec le monde entier sur la terre. On peut aussi lire dans Exode 20, verset 11, où il est écrit « Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » Exode 20, verset 11. Notez que le sabbat est un commandement explicite de Dieu en relation avec Israël, par lequel il a confirmé son alliance avec eux. Le 5e commandement se lit comme suite. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne.
Monsieur Franck, ce commandement concerne-t-il uniquement la relation entre les enfants et les parents ou reflète-t-il également les droits et les responsabilités des parents envers leurs enfants? Le commandement d'honorer son père et sa mère est en fait lié à une très grande promesse de bénédiction, très importante. Il concerne la relation des enfants avec leurs parents et aussi la relation des parents avec leurs enfants. Tous deux ont des droits et aussi des devoirs. Ceci est clairement démontré dans de nombreux passages bibliques et nous est démontré par les exemples suivants. Le chapitre 6 de l'épître aux Éphésiens, du verset 1 au verset 4, nous en informe bien. Au verset 1, l'obéissance des enfants envers les parents est soulignée par la remarque suivante. Tel est l'ordre divin. Dieu a établi dans toute la création son ordre, ainsi que dans le mariage, le couple et dans les familles. Au 4e verset, il est dit que les parents ne doivent pas provoquer leurs enfants à la colère, c'est-à-dire ne pas les dominer de manière autoritaire, mais les élever dans la crainte du Seigneur avec amour, de manière appropriée et mesurée. Dieu est le créateur de tout l'univers, mais il a placé la famille sous une protection spéciale et a ainsi établi une relation harmonieuse entre les parents et les enfants. La base pour cela en est que les enfants respectent et apprécient vraiment réellement leur père et leur mère par amour pour eux et leur obéissent. Les parents ont-ils des droits et des devoirs envers leurs enfants? En effet, les droits et les devoirs et les obligations des parents envers leurs enfants et vice-versa ne peuvent être séparés les uns des autres. Dans le 3e chapitre de la lettre aux Colossiens, la famille entière nous est même présentée comme formant une unité. Et il est dit ici d'un seul souffle. Il est dit ici, Colossiens 3, verset 18, « Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme il convient dans le Seigneur. Mari, que chacun aime sa femme et ne s'aigrise pas contre elle. » Et maintenant, suit le passage pour les enfants. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. On s'adresse maintenant aux pères ou aux parents et on leur dit, on leur dit ici au verset 21, Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. En fait, dans la seconde moitié de ce siècle, nous avons reçu un grand changement de vie. La famille n'est plus ce qu'elle était. Les enfants restaient à la maison jusqu'à ce qu'ils se marient. Maintenant, nous voyons les jeunes et les filles quitter le foyer parental et devenir indépendants. Je crois et j'espère avoir donné la réponse à votre question. Rappelons encore une fois le 5e commandement dans son intégralité.
Exode 20, verset 12. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Comment comprendre le lien entre la longévité et le fait d'honorer ses parents? Il ressort clairement du contexte que la bénédiction directe de Dieu se repose sur la vie terrestre des enfants qui font preuve de respect, d'honneur et de révérence combinée à l'obéissance envers leurs parents. Selon le commandement du Seigneur. Cependant, nous vivons à une époque où la parole de Dieu et les commandements ne sont plus observés. En général, une éducation anti-autoritaire est programmée et également recommandée dans les écoles, de sorte que la relation biblique telle que Dieu l'a ordonnée et voulue à l'origine n'existe plus comme elle devrait l'être. Dans le 6e chapitre de l'Épître aux Éphésiens, à partir du verset 2 et 3, l'ordre nous est décrit. Nous y lisons: honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Éphésiens 6, verset 2. Afin que tu sois heureux, le verset 3, et que tu vives longtemps sur la terre. Ici, nous trouvons le mot promesse. Lié à cette promesse est le bien-être et la longue vie des enfants sur la terre, s'ils honorent leur père et leur mère selon la parole. Ce que Dieu a dit et promis dans ce commandement sera prouvé comme vrai à tous ceux qui respectent et font selon sa parole. Donc, dans ce cas, en ceux qui honorent père et mère, ils seront préservés du mal et auront une longue vie bénie sur la terre. Et en effet, ils atteindront l'âge biblique et ne mourront pas une mort prématurée. Nos proches ne sont pas seulement la famille, mais aussi les voisins et les collègues de travail. Quels sont nos devoirs envers eux? Oui, c'est vrai. C'est à propos du prochain. Le prochain est toujours celui avec qui nous avons affaire à ce moment précis. Ça peut être un voisin, un ami, des étrangers, des collègues de travail. Les prochains sont toujours ceux avec qui nous avons affaire au moment précis, à ce moment précis. Nous avons bien sûr envers eux des obligations. Dans le sermon sur la montagne, au 7e chapitre de l'évangile de Matthieu, à partir du verset 12, notre Seigneur a parlé de cela. Et il a insisté sur les mots suivants. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Ce que nous voulons que les autres nous fassent, ce que nous attendons qu'ils nous fassent, nous devons le leur faire ou nous pouvons le leur faire de même. En langue anglaise, ce verset de Matthieu 7, verset 12, est appelé la règle d'or de la vie. Vous devez traiter les autres comme vous aimeriez être traité par
les autres. Exode 20, verset 13, tu ne tueras pas. Monsieur Franck, ce commandement s'applique-t-il uniquement aux meurtriers et aux autres actes violents qui se terminent par la mort? Ou ce commandement peut-il également être violé par une personne qui fait du mal à son prochain avec des paroles qui nuisent à son prochain? C'est une très bonne question. Le meurtre a commencé dès le début de l'histoire de l'humanité avec Caïn et Abel. Il y a vraiment les deux, la mort physique et la mort spirituelle. Il y a le meurtre et il y a le meurtre qui consiste à nuire à la réputation. Les deux sont commis par la haine et la jalousie. Dans la première lettre de Jean, le chapitre 3, au verset 15, il est écrit « Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. » À la question de savoir quel est le premier commandement, c'est-à-dire le plus élevé et le plus important, notre Seigneur a répondu dans Marc, le chapitre 12, au verset 29, Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. On peut vraiment nuire au prochain avec des paroles. Avec des paroles, oui. On peut ainsi aussi commettre un meurtre contre lui en nuisant à ta réputation par les paroles. Et les guerres, l'Ancien Testament les considère justes, mais le Nouveau ne mentionne rien. Ce n'est pas tout à fait vrai. Dieu ne peut pas dire tu ne tueras pas et ensuite justifier les guerres. Les guerres font partie des jugements qui s'abattent sur l'humanité parce qu'elle s'est détournée de Dieu et s'est donc placée sous la domination du diable. Dans Matthieu, chapitre 24, dans Marc, le chapitre 13, et dans Luc, le chapitre 21, les guerres sont associées aux tremblements de terre, aux famines, aux catastrophes de toutes sortes qui frappent l'humanité, notamment parce que les hommes se sont détournés de Dieu et se sont placés sous la domination de Satan. Quelle est l'attitude de Dieu face au suicide? Il est très facile de répondre à cette question. L'homme ne s'est pas donné la vie et il ne doit pas se la reprendre. Et il ne doit pas se la reprendre. Dieu seul décide de la vie et de la mort, de notre venue dans ce monde et de notre départ de ce monde. Dieu seul connaît tous les détails. Par exemple, si un homme se suicide, c'est qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie que les autres ne comprendront jamais. Il est certain que le suicide survient dans le désespoir. Le suicide le plus célèbre qui se soit produit sur terre est celui de Judas, qui s'est suicidé par désespoir parce qu'il avait trahi Jésus-Christ. Cela signifie-t-il aussi que nous ne devons pas mettre notre vie en danger, par exemple en conduisant trop vite ou en prenant des drogues ou en buvant trop d'alcool ou en étant trop tendu au travail?
Oui, bien sûr, tout cela doit être pris en compte. Par notre propre vie, nous pouvons mettre les autres en danger et donc être en faute. Cela peut effectivement avoir une conséquence fatale. Une vie peut ainsi se terminer très rapidement, comme cela est prouvé par ces nombreux accidents mortels de la circulation. Je crois que personne n'a le droit de se mettre en danger ou de mettre en danger les autres de manière négligente. Cela peut arriver en conduisant à des vitesses excessives, en prenant des drogues, en surestimant ses propres capacités. Mais on peut certainement dire ici que personne n'aurait l'intention de faire de telles choses intentionnellement. À l'heure actuelle, on peut aussi dire que personne volontairement travaillerait à mort, travaillerait trop avec esprit pour en mourir, serait un bourreau du travail pour ainsi mourir plus tôt. Une autre question qui est très discutée. Quelle attitude avez-vous vis-à-vis de la peine de mort? En général, la peine de mort est quelque chose de terrible. Déjà, quand on pense à la mort, on a un sentiment profond qu'on ne peut pas expliquer. De toute façon, pour autant que je sache, la peine de mort n'est appliquée qu'à ceux qui ont eux-mêmes tué d'autres personnes. Dieu seul peut en prononcer le jugement. Exode 20, verset 14, tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. Monsieur Franck, quelle est la signification de ce mot ou que devons-nous comprendre de ce commandement? Par exemple, on pourrait aussi dire grossièrement qu'il est indécent de parler d'amour physique. Alors, l'adultère ne peut être commis que de deux façons. Premièrement, dans l'exécution pratique de l'acte, et deuxièmement, lorsque quelqu'un convoite la femme d'un autre dans son cœur, il commet un adultère et est coupable devant Dieu. Dans Deutéronome chapitre 22, au verset 22, nous lisons « Si l'on surprend un homme dans l'adultère, trouvé couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux, l'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. » Et dans le sermon sur la montagne, dans le chapitre 5 de Matthieu, au verset 28, nous lisons « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Dieu a placé le mariage sous une protection très spéciale. On parle de l'alliance du mariage. Le mariage est la première institution que le Créateur a décrétée. Parler de manière indécente de l'amour physique n'est pas encore l'adultère consommé, mais la plupart, cela y conduit. D'un point de vue biblique, il ne peut être réalisé que de deux manières. Une fois physiquement, lorsqu'un homme
entre en relation avec la femme d'un autre et accomplit l'acte. Deuxièmement, lorsqu'un homme regarde la femme d'un autre avec convoitise. Monsieur Franck, si nous regardons dans le passé, pourrions-nous aussi expliquer ce commandement de la manière suivante: n'allez pas après des dieux étrangers? Oui. C'est la façon dont la Bible en parle, par exemple, d'Israël, comme de la relation d'un homme à une femme. À chaque fois qu'Israël a servi d'autres dieux, ils ont commis un adultère. Dans les prophètes Jérémie et Osée, quand il est mentionné qu'Israël commettait un adultère, c'était toujours parce qu'ils avaient rompu l'alliance avec le seul vrai Dieu et s'étaient tournés vers d'autres dieux. L'adultère au sens de ce commandement est-il aussi lié à un rapport sexuel avant le mariage ou un rapport sexuel dans un mariage non religieux? Non. Il y a ici trois questions. Les rapports sexuels avant le mariage ne sont pas un adultère. C'est une relation prémaritale donc avant le mariage. L'adultère est toujours en rapport avec des personnes mariées. Seul un mariage consommé peut être rompu. En tant que berger, je voudrais dire que la virginité d'une fille est le plus grand bien qu'elle puisse apporter au mariage. Aucune fortune, aucun or ou argent n'a la même valeur, n'ont la même valeur. Son mari la remerciera tout au long de sa vie. La deuxième chose, des relations sexuelles dans un mariage qui n'est pas religieux n'est pas un adultère. Le mariage civil tel que nous le connaissons aujourd'hui, qui est conclu devant l'office d'état civil, n'a que 200 ans environ. Autrefois, le mariage, c'est-à-dire la clôture du mariage, c'était une affaire de famille. Les parents des deux parties étaient d'accord et ainsi deux jeunes gens ont clos l'alliance du mariage. L'un avec l'autre. On clut l'alliance du mariage l'un avec l'autre. Le mariage religieux n'a rien à voir avec Dieu. Et ce n'est pas un adultère si des personnes vivent ensemble, qui se sont mariées à l'état civil sans avoir reçu un mariage religieux. La satisfaction des besoins physiques dans le mariage doit-elle être basée uniquement sur la conception? Non, certainement pas. Dans 1 Corinthiens, chapitre 7, l'apôtre affirme clairement que si quelqu'un ne veut pas vivre seul, c'est-à-dire s'il n'est pas destiné à rester célibataire, mais qu'il sent qu'il est destiné à se marier, alors qu'il se marie. Dans le 3e verset, l'apôtre affirme clairement dans 1 Corinthiens 7, quelle est la cause commune entre l'homme et la femme, à savoir la relation conjugale. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit comme mari et que la femme agisse de même envers son mari. Ce que les églises disent à ce sujet n'est pas ce que Dieu a dit sur ce sujet. Moi, je prends la position divine. Est-ce un péché lorsqu'une personne regarde un film pornographique
Ou pensez-vous que le sexe joue aujourd'hui un rôle approprié ou inapproprié dans la vie d'une personne? Ce qui vient d'être mentionné n'est pas un adultère non plus, mais les fantaisies pécheresses peuvent être les causes pour lesquelles les pensées sont nourries jusqu'à l'exécution de l'acte. C'est pourquoi il faut veiller à ne pas alimenter les pensées dans un fantasme débridé par le biais de films pornographiques et autres, mais simplement à se protéger et à ne pas s'impliquer mentalement de cette manière-là. De cette manière. Et pour conclure, cela reviendra à dire l'adultère ne peut être consommé que lorsqu'il y a un mariage. Aujourd'hui, nous nous arrêterons plus longtemps au 8e commandement qui dit, Exode chapitre 20, verset 15, tu ne déroberas point. Ce commandement se réfère-t-il uniquement au vol d'une personne concrète ou par exemple au vol d'une communauté créée par l'homme? Le commandement tu ne voleras pas, tu ne voleras point, fait en fait référence au fait que personne ne peut prendre et s'approprier ce qui appartient à un autre. Il est volé lors des achats, dans les hôtels, chez le voisin. Ce qu'on ne peut pas voler, c'est une communauté ou un parti politique. Et on ne peut pas non plus être volé par ces deux choses nommées à la fin. L'homme est créé avec un libre arbitre. Avec un libre arbitre et il peut décider s'il veut appartenir à une communauté religieuse ou non. Le commandement « tu ne voleras point » ne s'applique qu'aux objets ou à ce qui appartient à autrui. Pensez-vous que l'observation de ce commandement est liée à la culture d'un peuple? Non. Tout le monde est égal. Quelle que soit sa culture, même les hommes qui ne savent ni lire ni écrire ont une conscience. Ils sont avertis et savent exactement que lorsqu'ils prennent quelque chose qui ne leur appartient pas, c'est quelque chose de mal. Ils éprouvent un sentiment de culpabilité. En cela, tous les peuples et toutes les races sont égaux. Pensez-vous qu'à l'époque actuelle, ce commandement est violé plus souvent que dans le passé? Comment la sanction est-elle liée à cela? Oui, nous vivons à une époque où non seulement le vol a lieu, mais où le vol est organisé. Par exemple, en une seule année, 6 000 voitures ont été volées en République fédérale d'Allemagne, en une seule année. Il y a donc des groupes entiers qui se sont spécialisés dans le vol. Seuls ceux qui sont pris sont punis et la peine devrait être si élevée que les autres soient dissuadés de ne pas le faire. À votre avis, ce commandement s'applique-t-il aussi, par exemple, au vol d'idées, au fait de prendre les pensées d'autrui siennes? Non. Le commandement dans la Bible, tu ne voleras point, ne se réfère pas aux idées, mais concrètement aux objets ou aux biens qui appartiennent à un autre. Par exemple, si quelqu'un a déjà réalisé ses idées, et par exemple, un ingénieur a fait un dessin de ce qui doit être
créé, de ce qui doit être créé, et quelqu'un volerait ce dessin avec toute la description, alors il n'a pas seulement volé les idées, mais déjà ce qui devrait être réalisé par les idées. Nous avons eu un tel cas chez nous dans le pays. Un Espagnol qui travaillait en Amérique est venu à une grande entreprise en Allemagne et a pris avec lui des documents de l'une des entreprises pour les remettre à l'autre. Ça, c'est du vol. Dans la recherche, on peut avoir eu des idées, mais elles ont évalué. Le fait de les reprendre n'était pas un vol, mais un progrès. Quoi qu'il en soit, ce que la Bible appelle vol est toujours en référence à la confiscation de ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Nous parlons du 8e commandement qui dit que tu ne voleras point. La transgression de ce commandement est appelée un délit dans tous les systèmes juridiques. Pouvez-vous donc résumer pour nous l'ensemble des réflexions qui sont liées? Oui, il est possible d'expliquer. C'est que l'humanité s'est détournée de Dieu et des commandements. Ils ne les suivent pas du tout parce qu'ils ne croient pas qu'un jour il y aura un compte à rendre pour tout ce que l'homme fait. Jamais autant de choses n'ont été volées qu'aujourd'hui. Comme je l'ai déjà dit, il y a des bandes organisées qui se spécialisent dans le vol. Si elles étaient arrêtées et correctement punies, d'autres pourraient être découragés de faire de même. Quoi qu'il en soit, c'est parce que les hommes se sont détournés de Dieu et de la parole de Dieu qu'ils ne prennent pas du tout au sérieux le 8e commandement, mais pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ne croient pas que Dieu tiendra tous les hommes responsables de leurs actes lors du jugement dernier. Qu'il soit accordé à tous ceux qui nous écoutent de vivre une vie dans les limites des commandements afin que la bénédiction de Dieu repose sur eux. Pouvez-vous nous répondre à une autre question? Que s'est-il passé pour que les hommes d'aujourd'hui enfreignent à ce point ce commandement? C'est facile à expliquer. Depuis l'époque appelée l'époque des Lumières, de la démystification de l'explication, la parole de Dieu et aussi les commandements ont été remis en question. Les gens ont quitté le fondement que Dieu leur avait donné. Ils n'ont plus observé les commandements parce que l'autorité de la parole leur a été retirée et que des philosophies ont été mises à sa place. Avant l'époque dite de lumière, les gens avaient encore la crainte de Dieu. Ils respectaient ce qui appartenait à leurs voisins. Le vol était rare parce que ce commandement « tu ne voleras point » était prêché et également respecté et observé. Mais depuis que les hommes ne croient plus la parole de Dieu, mais plutôt ce que les philosophes ont dit, alors les Saintes Écritures ont été complètement décrédibilisées et ils ne se sentent plus liés parce que Dieu a dit dans les commandements. La plupart ne savent pas du tout ce qui est écrit dans les 10 commandements. Ils font
tout ce qu'ils veulent, sans se rendre compte qu'un jour, ils devront en rendre compte. Le verset 16 d'Exode 20, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Devons-nous comprendre ce commandement comme signifiant que nous devons utiliser le don de la parole uniquement pour le bien, c'est-à-dire ne pas mentir, ne pas nuire à quelqu'un en portant un faux témoignage ou même en refusant de témoigner, ne pas tromper, ne pas calomnier, etc. Cette question a de multiples facettes. Ce commandement, tu ne porteras pas de faux témoignages, concerne les individus, mais il peut aussi toucher les institutions. Par exemple, si quelqu'un porte un faux témoignage, il a l'intention de nuire à autrui. C'est à cette intention que l'on associe communément la diffamation, qui consiste à calomnier, à infliger réellement un préjudice à son prochain pour le nuire. On parle de faux témoignage lorsqu'une personne fait une déclaration contre un meilleur jugement dans l'intention de nuire à l'autre, que ce soit en privé ou dans une cour de justice. Si l'on ne veut pas témoigner, on peut refuser de le faire. Si l'on témoigne, on doit dire la vérité et ce à tout prix et ne pas faire de faux témoignages. Mais en ce qui concerne ce seul commandement, nous devons nous rappeler justement que l'institution qui était en fait destinée à enseigner, ou alors qui en fait voulait enseigner les 10 commandements, et cela inclut le 9e, tu ne porteras pas de faux témoignages. Cette institution a porté des faux témoignages au plus haut degré au cours des 1000 ans de sa seule domination. Nous connaissons tous les tribunaux pour hérésie où les croyants étaient poursuivis, exécutés et brûlés sur le bûcher parce que des faux témoignages étaient portés contre eux. Oui, ils ont été brûlés sur le bûcher. Des millions de personnes ont été brûlées sur le bûcher seulement parce que des faux témoignages ont été portés contre eux, justement par l'Église romaine, à l'époque où elle était la seule à régner, l'Église catholique romaine. Monsieur Franck, comment caractériseriez-vous la relation entre ce commandement et le système juridique d'un État démocratique? Oui, c'est comme ça. Tous les commandements ont le même rang. Dieu a voulu que nous vivions une vie bonne et agréable. C'est la raison pour laquelle il a donné les commandements afin de vivre une vie agréable sur terre. Quel que soit le système politique ou religieux, qu'il soit démocratique ou dictatorial, il s'agit ici de dire que personne ne doit accabler sa conscience, mais que tous doivent dire la vérité en tout temps et en toutes circonstances. Ceux qui ne souhaitent pas le faire doivent se taire. Nous avons un dicton qui dit « Parler est de l'argent, le silence est de l'or ». Pensez-vous que ce commandement inclut aussi le fait de garder le secret d'une parole donnée? Oui. Tenir une parole donnée, une promesse, est tout simplement nécessaire pour ne pas détruire la confiance en son prochain. Garder les secrets qui nous ont été confiés devrait être une question d'honneur pour nous. Cela parle et témoigne du caractère d'une personne lorsqu'elle ne révèle pas
ne dissimule pas la confiance qui lui a été donnée, confiance qui consiste à ce que des secrets lui furent confiés, pour ne pas qu'un ami devienne un ennemi. En tout cas, lorsque nous avons fait une promesse, nous devons la tenir en toutes circonstances. Je pense que les lettres anonymes trouveraient aussi leur place dans ce commandement. Que pensez-vous de ces lettres et de leurs effets? Oui, c'est vrai. Si vous voulez rester anonyme, vous avez quelque chose à cacher. Vous cachez quelque chose. Par exemple, si quelqu'un écrit une lettre anonyme ou passe un appel téléphonique anonyme, cela prouve qu'il a quelque chose à cacher. Il a quelque chose à cacher. Si ce qu'il écrit ou communique était bon et qu'il pouvait le défendre, il n'aurait pas à le faire anonyme. Je pense que je dois ajouter quelque chose ici en référence à Jan Hus, ou alors en français Jean Hus. Aucun homme de Dieu ne pouvait rester anonyme, que ce soit dans l'écriture ou dans la prédication. Tous ceux qui avaient un message devaient apparaître avec celui-ci, même s'ils devaient payer ce service et cette tâche de leur vie. Nous savons tous que Jean Hus a été le pionnier de la Réformation, mais qu'il a été brûlé sur le bûcher à Constance le 6 juillet 1415, simplement parce qu'il n'a pas pu rester anonyme, mais a porté son message au public qu'il ne pouvait révoquer. Un an plus tard, son compagnon Jérôme a également été brûlé. Donc, nous voyons par exemple que ceux qui avaient quelque chose à dire ou à écrire ne pouvaient pas rester anonymes. Mais les accusateurs et les meurtriers sont restés anonymes jusqu'à ce jour. Le 10e commandement, tu ne commettras point tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Arrêtons-nous à la première partie de ce commandement. Pouvez-vous nous dire quelle est la différence entre ceci et le 7e commandement d'Exode 20, 14, tu ne commettras point d'adultère? Est-ce seulement une question de sexe? Le 2e commandement, le 10e commandement contient beaucoup plus que cela. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous traitons ce qui a été dit dans le 10e commandement. En ce qui concerne le 10e commandement, il ne se réfère pas seulement au mariage, ou bien alors à l'adultère ou au sexe, ce qui serait lié à la convoitise, mais à tous les domaines de la vie qui ont été exprimés et énumérés ici. Par exemple, tu ne convoiteras pas la femme et la maison de ton prochain, son serviteur, sa servante, et tout ce qui appartient à ton prochain. Je crois que la diversité est perceptible pour tous et que tous prennent à cœur ce qui est demandé dans ce commandement. Sans aucun doute, ce commandement est lié à la formation de relations amicales entre les personnes avec la confiance dans les amis. Si vous observez ce commandement et tous les autres, vous aurez du
vous aurez de bonnes relations avec vos voisins et aussi avec vos connaissances. Dieu a donné les commandements pour qu'il y ait une bonne relation entre lui et les hommes, mais aussi entre l'homme les uns avec les autres. Entre les hommes les uns avec les autres. Cela inclut également le commandement « Tu ne convoiteras point ». Dans le sermon sur la montagne, notre Seigneur a prononcé une phrase très importante. Dans Matthieu 7, verset 12, « Ce que vous voulez que les gens vous fassent, vous faites-le leur d'abord. » Cela signifie que ce que nous ne voulons pas qu'on nous fasse, nous ne devons pas le faire aux autres. Si nous continuons avec l'explication de ce commandement, je dois encore demander la différence entre celui-ci du 10e commandement et celui du 8e commandement au verset 15, « Tu ne voleras point ». Oui, il y a une grande différence entre voler et convoiter. Celui qui dérobe, qui vole, prend ce qu'il veut prendre, même si cela ne lui appartient pas. Mais celui qui convoite a d'abord nourri la pensée sans que l'acte en soit directement lié. Cela peut faire référence à tous les domaines, comme il est écrit, « Tu ne convoiteras point ». Dans le cas de la convoitise, on n'est pas encore en possession de la chose réelle que l'on convoite. Le fait déjà de désirer ce qui appartient au prochain est de la convoitise. Posséder un bien par fraude fait-il aussi référence à ce commandement? Oui, cela inclut également posséder un bien par fraude. L'un peut profiter de la détresse d'un autre et, par exemple, établir un billet à ordre ou une lettre de change qui n'est pas couverte, et ainsi entrer en possession du bien de l'autre à la date spécifiée. Voyez-vous un lien entre la transgression de ce commandement et des caractéristiques humaines telles que l'envie de gaspillage, la cupidité ou l'envie? Oui, il y a un lien là aussi. Le commandement « Tu ne convoiteras point » contient vraiment beaucoup de choses. Cela inclut tout. La convoitise des biens d'autrui, ce qui peut inclure la cupidité et d'autres choses qui nous poussent à convoiter ce qui appartient à autrui. Je crois que ce qu'a fait l'Église appartient également à ce contexte, car elle a enfreint les commandements qu'elle était censée proclamer. Elle les a enfreints le plus. Aucune autre institution sur terre n'a autant convoité, n'a porté autant de faux témoignages, n'a pris autant de choses qui ne lui appartenaient pas que cette grande institution religieuse. Selon les historiens internationaux de l'Église, au moment de la Réforme, l'Église catholique romaine possédait exactement un tiers du sol européen. Tout d'abord, tous ceux qui appartenaient à d'autres confessions ont été persécutés. Ils ont été tués. Il y a des millions de martyrs et leurs biens ont été ensuite convoités et appropriés. Si nous regardons de plus près l'histoire, nous verrons que l'institution qui était censée proclamer les commandements ou qui voulait être l'institution qui proclamait les commandements était l'institution même qui les a tous transgressés, du premier au dernier commandement. Comme aucune autre institution
sur terre. On ne peut que dire que Dieu nous accorde la grâce de regarder non pas vers une telle institution, mais vers le Seigneur Dieu qui a donné les commandements afin que nous puissions vivre une vie qui lui soit agréable et aussi être en communion avec nos amis et nos voisins. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, chers téléspectateurs, je profite de cette occasion pour vous remercier du fond du cœur et vous souhaiter que la parole de Dieu et tout ce qui a été demandé et exprimé dans les commandements vous soit donné par la grâce de Dieu pour en vivre l'accomplissement et ainsi par la grâce avoir une bonne relation avec Dieu et les hommes. Merci beaucoup et au revoir. Je voudrais rectifier une erreur de prononciation. C'est pas évaluer, c'est évoluer. Les idées dans la recherche évoluent. Elles ont évolué. Je vous prie de m'excuser. Merci.